Honorables députés nationaux et sénateurs, messieurs et madame les chefs des institutions et corps constitués, honorables députés provinciaux, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, tant nationaux que provinciaux, mesdames et messieurs les délégués à la table ronde sur l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, mesdames et messieurs en vos titres et qualités respectifs. Il a plu à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de me convier à la clôture des travaux de la table ronde sur l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Et il vous souviendra que conformément aux instructions de son Excellence Monsieur le Président, j'ai convoqué et organisé les travaux de la dite table ronde à partir de lundi 14 août jusqu'à ce jour, mercredi 16 août au Palais du Peuple à Kinshasa, conformément au programme tracé. Et comme je l'ai rappelé dans mon mot d'introduction le lundi dernier, la tenue de cette table ronde est la concrétisation d'une promesse de son Excellence Monsieur le Président de la République aux honorables députés et sénateurs de faire une évaluation objective de cet état de siège en tenant compte de manière responsable des défis qui sont les nôtres sur le plan politique, sécuritaire, diplomatique et autres. Les travaux de cette table ronde ont été utilement balisés par le travail déjà fait lors du comité préparatoire que j'avais convoqué à Kinshasa du 19 juin 2022, du 19 au 22 juin 2023, lequel a entre autres élaboré les termes de référence de ces assises. En ce qui concerne le cadre thématique des dites assises, il s'est agi essentiellement d'approfondir chacune des trois options dominantes qui sont apparues dans les différentes recommandations issues d'évaluations effectuées par le gouvernement dans les deux provinces concernées par l'état de siège. Ces trois options dominantes ont été rappelées lors de la cérémonie d'ouverture dans mon mot introductif. Et ces trois hypothèses de travail ont été confiées aux trois commissions distinctes de nos assises et ont été passées à la loupe dans le rapport de ces trois commissions. Il se trouve des analyses et des recommandations, les unes aussi pertinentes et utiles que les autres, qui nourriront sans doute la mûre réflexion, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, afin que revenant au cadre constitutionnel et institutionnel de notre État, il puisse continuer à engager la nation vers le chemin qui lui convient le mieux au vu de la situation.
Le gouvernement de la République, bien sûr, promet tout l'accompagnement et un accompagnement sans faille aux directives qui nous seront données par son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État. Dans mon rôle de modérateur principal, mon devoir était de recueillir tous les avis et de prendre en compte toutes les recommandations contenues dans les rapports des 3 commissions. Bien sûr, 3 rapports qui ont fait l'objet de débats remplis de passion hier dans cette même salle, et de les soumettre à son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État pour sanction. Avant d'aller me présenter devant son Excellence Monsieur le Président de la République avec ce rapport succinct qui a repris les travaux que vous avez effectués et compilés par le secrétariat technique, qu'il me soit permis de remercier son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État pour son initiative d'avoir convoqué cette table ronde et avoir permis aux différents délégués des provinces au niveau national de venir débattre sur cette question sécuritaire de notre pays. Ensuite, qu'il me soit permis de remercier tous les participants à cette table ronde. Vous avez démontré non seulement votre sens et grand sens et souci de l'unité de notre pays, mais surtout votre attachement à la souveraineté de la mère patrie et à l'intégrité de son territoire. Puisse ce rapport des travaux qui vont être transmis à son Excellence Monsieur le Président de la République permettre de couronner les efforts et les sacrifices dans la recherche commune des solutions les meilleures pour la sécurité et le développement de notre pays, mais aussi pour le bien-être de nos populations. Ainsi, au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, je déclare clos les travaux sur la table ronde de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président ainsi que sa population. Et je vous remercie.